Salut mes amis et bienvenue à la maison. Après les tomates et les poivrons farcis, on passe aux aubergines, donc au menu aubergines farcies. L'élément principal de la farce sera bien sûr le bœuf. Comme on dit ici, c'est un rôti de basse palette, donc pour les autres, c'est de l'épaule. Qualité Angus noir 3A, donc impeccable. Quantité 900 grammes. Sans oublier les aubergines bien sûr bio du Québec, mais je les ai lavées par principe. Pour la farce, il y aura tout ça, et pour sa liaison, 2 œufs. Et les pommes de terre douces pour accompagner. Et bien sûr, la brigade de couteau est prête à travailler. Première étape, on fait du rangement. On passe à la boucherie, la planche, comme ça, la viande, comme ça, grand couteau rouge, en lanière, celle-ci en deux, les lanières comme ça, couteau, planche, plonge. Maintenant, action, viande, comme ça, le bol, comme ça. Comme toujours, silence, on tourne. Un dernier. Machine arrête. Pour finir ce qui reste dans la hachoire, un peu d'ail. L'ail est sorti, il n'y a plus de viande. Le hachoir à la plonge. La viande sera couverte et au frais. À ce stade-là, la brigade des couteaux rentre en action. Couteau rouge, oignon rouge sur la table, en lamelles, assez fine. On égalise les oignons dans le bol. Et on continue. Donc je l'ai déjà dit, les couper comme ça à l'horizontale, ce n'est pas la peine car il est déjà coupé comme ça. Et pour le truc de ne pas pleurer, il faut aller vite, comme ça. Une quatrième moitié, donc en fait il y a 2 oignons. L'oignon dans le bol. Maintenant on passe à la liaison. Piment oiseau, rouge. 3, je calcule 1 par 300 g de viande. Vu que j'en ai 900, 3. Piment oiseau dans le bol. Maintenant, on passe à l'ail. L'ail comme ça, couteau blanc bien sûr. En petits morceaux, ça donnera une chance à la machine miracle. Une dernière. Bol, couteau, plonge. Pour les épices, cumin moulu, 6 g. Sel, 10 g. Œuf, 2. Et 2. Herbe de Provence, une pincée. Pour le poivre, ce n'est pas la peine, il y a des piments oiseaux. Machine miracle. Une fois terminé, machine on débranche, machine secoue, machine plonge. Et le mélange, on le réserve. Maintenant, on passe au persil haché. Mon persil est frisé, il n'est pas très fort, mais le plat était mort, donc ça fera l'affaire. Couteau vert bien sûr, on roule, on cisèle. Et pour hacher, on fait un mouvement de haut en bas comme ça. 1, 2, 3, en bas et en haut. On égalise le persil avec les oignons. Le couteau vert, c'est fini. La viande découverte sort du réfrigérateur. La voilà. Les oignons et le persil dans le bol. Pour le bol, c'est fini. Pour les œufs, on mélange grosso modo et comme ça. On secoue, impeccable. La main est revenue à la plonge, on mélange. Tourne et retourne. Le mélange terminé, la main ira à la plonge et la viande couverte au frais. La viande est au frais, on passe aux patates. On va dire qu'elles sont jaunes, couteau jaune, assise pour la protection, tourne, coupe comme ça et on les coupe en dés, c'est-à-dire comme ça. On égalise, coupe 2 et en dés. L'assise revient, coupe 2, une autre, même système, assise, une troisième, même système. Pour le couteau jaune, c'est fini. Le bol avance, des patates comme ça. Et on réserve. On passe à la vedette, aubergine comme ça. Donc pour les aubergines, la question ne se pose pas, ce sera le couteau noir. On coupe légèrement devant le pédoncule. On retire les feuilles. On retire comme ça. Les aubergines auront le droit à une douche gratuite à la plonge. Une fois les aubergines revenues de la plonge, je préchauffe mon four à 350 Fahrenheit. À ce stade-là, les aubergines, je vais les couper en deux. On réserve. Une dernière. Maintenant, on passe au mode sculpture. L'aubergine, comme ça, le couteau courbé. En fait, c'est un couteau pour les pamplemousses. On tourne comme ça, environ à 1 cm des bords. On soulève, impeccable. On vérifie, donc un peu. On soulève, on déchire, l'aubergine, on réserve. Et on continue. Une dernière,
On fait le pourtour comme ça, environ 1 cm de la peau. On va en dessous, on soulève, on arrache la chair et on fignole. On gratte par-ci par-là. Impeccable. Pour le couteau à pamplemousse, c'est terminé. Les aubergines terminées, on les met comme ça. Un peu de sel. On les tourne. En fait, on met un petit peu de sel pour les faire dégorger légèrement. Et on les réserve. Pour la chair des aubergines, il n'y a pas de gaspillage. Elle va servir d'accompagnement. Couteau blanc, bien sûr. Coupe 2. Avec des patates. Patates aubergines comme ça. Le restant comme ça. Le bol à la plonge. Le bol que j'ai choisi pour les patates et les aubergines est un peu trop petit, donc je transvase dans le plus grand. Un peu de sel, huile d'olive, genre 2 cuillères à soupe, par-ci par-là. Les deux mains sont propres, on mélange. On mélange bien, tourne et retourne, comme toujours. Et les aubergines et les patates seront divisées en deux, comme ça. On fait un petit fond, on égalise. On met tout, on égalise. Le bol à la plonge et les mains à la plonge. Les mains revenues de la plonge, on s'occupe des aubergines comme ça, l'huile d'olive, le pinceau, un peu de peinture comme ça. Juste pour dire. Ceci fait, les aubergines retournent, l'huile d'olive revient, un peu de peinture à l'intérieur, on fait les bords. En fait, pour la peinture, ça n'est pas, c'est de l'huile d'olive. On fait sur les bords, une dernière, impeccable. L'huile d'olive, on réserve. Les aubergines sont prêtes à farcir, on les pousse. Et sur la viande, là voilà, cuillère crème glacée, puis une boule, comme ça. Spatule coude, on égalise, on tasse un peu comme ça, et on réserve. L'autre, pareil, on égalise, et on continue. Et voilà, pour 900 g de viande, pour 8 moitiés d'aubergine, c'est pile poil, il ne m'en reste pas. Donc ce n'est pas une chance, mais c'est l'expérience. Spatule coude revient, on égalise, on tasse. Une dernière, super nickel. Maintenant, on est prêt pour la cuisson. Aubergine, comme ça, on égalise. Une dernière, on tasse un peu les autres. Maintenant, les mains à la plonge. Les mains revenues de la plonge, les aubergines dans le four. Et on en aura pour 45 minutes, mais je vous reviens dans 35 minutes, car les 2 dernières 5 minutes auront 2 étapes. C'est parti. Après 35 minutes, comme promis, je suis de retour. Aubergine, comme ça. Sans trop faire refroidir les aubergines, fromage, en fait c'est du gruyère. Par-ci par-là, on égalise, on vérifie un peu ici et un peu là. À ce stade-là, le tout ira au four pour un autre 5 minutes. Les gants sont de retour, les poêles au four. Et je reviens dans 5 minutes. Après 5 minutes, on sort. Un peu dissous, pour les nouveaux, c'est sur la chaîne épices issou. Par-ci par-là. Impeccable. Les aubergines au four. Et c'est parti pour le deuxième 5 minutes. Après le deuxième 5 minutes, qui fait un total de 45 minutes, ça devrait être prêt. Le feu, on éteint. En effet, c'est prêt. Pour une cuisson idéale, ça nous prend un minimum de 70 degrés Celsius au cœur. Thermomètre comme ça. En fait, je mélange les degrés Celsius avec les Fahrenheit, car mon four est en Fahrenheit et mes thermomètres sont bilingues. 78 degrés au cœur, impeccable. Contrôle de la qualité pour les patates, couteau orange bien sûr, on vérifie, super nickel. Très bien. Je vais dégager 2 aubergines pour faire le dressage, une ici et une là. Contrôle de la qualité pour les visuels, aubergine comme ça, assiette ici. Le couteau assis et debout, aubergine coupe en 2, on vérifie, super nickel, très moelleux, aubergine super bien cuite. Maintenant on dresse. On égalise, aubergine, une comme ça et une ici. Maître d'hôtel, les aubergines de table 55 sont prêtes en enlève. Et merci à vous qui me suivez à Cluny et Pasteur. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.